oneself, 'cause we can't trust ourselves, critically ashamed and all our fate. We'll make a murder scene, yeah, this is the American dream. You're gonna have to fight if you wanna believe, to see it all away. JF, bienvenue au Frenchcast. Salut, ça va bien, Patrice? Ça va très bien. Ouais, ça va bien. Ouais, ça va Ouais, mal c'est- pour le pays, comme on disait. Ça va d'accord pour nous, tu sais, on est encore vivants. Mm. On fait des podcasts. Ouais, ben c'est une bonne chose. Moi, j'ai envie d'accuser quelque chose. J'avais hâte de te parler de ça quand même. Là. C'est pas moi qui l'ai remarqué, mais ça me fait beaucoup rire. Puis c'est rendu un running gag avec moi puis un de mes bros, Alex Roof, qui est humoriste aussi. Ah ouais. Lui, il écoute beaucoup To Drink Minimum. Ouais. Également. Moi aussi, je l'écoute, puis il m'a fait remarquer à quel point vous dites souvent le mot buffoon. Ouais, c'est Puis, beaucoup. buffoon, puis maintenant, on se le dit tout le temps. Stupid buffoon, c'est notre manière de se dire allô, puis c'est un beau mot. Buffoon, c'est bon. En français, c'est bouffon, non? Ouais. Ouais, buffoon, c'est... moi, j'avais arrêté de dire buffoon, ça fait longtemps, mais Mike, il le ramène dans notre vocabulaire. Puis j'adore le mot buffoon. Ben, parce ça que sonne bien, c'est ça sonne drôle, bien. c'est un peu cartoon. c'est cartoon, c'est pas offusquant, mais quand tu le dis à quelqu'un, tu sais c'est quoi un buffoon. Tu peux vraiment communiquer comment est-ce que tu penses, puis qu'est-ce que tu penses de la personne, mais c'est drôle comme... Mais c'est... Ouais, Alex Roof, je sais qu'il écoute beaucoup. Ouais, ben, moi, il est plus en avance que moi là-dedans. Là. Moi, je suis un peu aléatoire dans vos trucs. Mais ouais, je remarque à chaque fois qu'il y a un buffoon, maintenant, lui, qu'est-ce qu'il veut faire, là? C'est tout les isoler, puis tout mettre buffoon, dum-dum, buffoon. You're such a fucking buffoon. Ah, dis-lui de le faire. Ah, ben, je suis sûr qu'il va le faire, là. Il est quand même occupé, mais je suis pas mal certain qu'il va le faire. Moi, je l'avais invité au Frenchcast. Ouais, puis il a dit mais je pense que pour l'instant, il veut plus faire de podcast pour le moment. Il m'a dit, t'invites trop de noirs, alors je vais rien faire avec ça. Je dis, OK, bro, c'est... Non, il est trop occupé. Mais il va le faire, c'est sûr. Ouais, mais c'est vrai qu'il est raciste. Fucking bouffon. Mais non, il va le faire, mais bientôt, parce que lui, il fait comme moi. Toutes ses affaires, il est impliqué dans tout le montage, tout ça, le concept. Ouais. Alors, crois-moi, je comprends c'est quoi d'être occupé. Mm. Ouais, puis moi, je veux toujours avoir comme mon Patreon plein de choses, plein d'affaires. Je veux que le monde, s'il paye, ils sont comme, OK, je reçois quelque chose. Ben oui, tu fais comme 12 milliards de podcasts par jour. Là, Ouais, j'ai fait beaucoup, ouais. Je veux, parce que, écoute, le monde, il paye, il tripe sur ça. Puis pour moi, les Patreons que moi, je paye pour, c'est des Patreons que je reçois des nouvelles, puis ils font de quoi. Même si c'est pas tout pour moi, il y a quelque chose que je vais aimer. Mais imagine que tu payes à chaque mois, puis t'es comme, ouais, une fois par 2 mois, tu vas recevoir quelque chose. Ça, c'est fou. C'est de la merde, là. Ça, c'est n'importe quoi. Puis pour vrai, c'est rare, je bois du café Tim Hortons. T'es-tu commandité par Tim Hortons? Tout le monde pense ça. Parce que c'est la seule place que j'en bois, c'est ici. Ouais, non. Puis j'ai rien contre le café Tim Hortons. Le café Tim Hortons, il est chill. Mais la bouffe chez Tim Hortons, c'est dégueulasse. Là. La bouffe C'est et horrible. le café, les deux sont dégueulasses. Ben, le café, ça va. C'est un café filtre. Le café, là, voilà, c'est un café filtre. La vérité, c'est ça. On exagère un peu, mais c'est du café filtre. Tu trouves ça partout. C'est rien de spécial, c'est rien de mauvais. La bouffe, on sait déjà, Poseidon avait toute une meltdown dans une autre podcast, Les Intellectuels. Les vidéos sont partout. Ah oui, je l'ai vu, que t'es comme Chris, on tu mange l'as des vu moufs. aussi? Ouais. Tout le monde l'a vu. Tout le monde a vu ça, bro. Tout le monde a vu Mais ça. Tim Hortons, c'est horrible. J'ai un gag là-dessus que je dis comme Chris, les nazis ils ont mis des juifs dans le four. Tim Hortons les aurait mis au micro-ondes. C'est ça! Oh, ça, c'est... Oh, j'aime ça. Mais c'est parce que Tim Hortons. Il y a trop de fois que parce que toutes les fois que tu manges chez Tim Hortons, tu subis Tim Hortons. T'es comme Puis à chaque Mais fois, le t'es café, comme, ça ça va. va être bon. non, ça va être non, d'accord. À chaque fois, je suis comme bon, faut que je mange. Non, moi, j'ai arrêté, ça fait longtemps, parce que la dernière fois, c'était comme ça. J'étais comme, je pense que ça va être d'accord. Puis je commençais à le manger, puis j'étais comme, c'est une sandwich de merde, je veux rien savoir de ça. Puis après, lui, quand il a su que c'était du vrai caca de raton laveur, puis tout ça, il était prêt. Si on avait un représentant de Tim Hortons dans la salle, Ah, je l'aurais battu. ouais. Nice. T'as jamais... Mais t'as vu comment il fait son Ben oui. freak-out? Ben C'était oui, mais extraordinaire. Ça, c'était beau, là. Ça, Ouais. c'était de l'art. C'est de là. l'art, ouais. On juge les Chinois qui mangent de la merde. On mange plus de merde. C'est de We la poésie. criticize the Chinese! Moi, C'était parfait. moi, ma partie favorite de ce freak-out, c'est
Et Pantelis me demande Who's us? Ouais, vas-y. We criticize the G. Us, who's us? Tu I'm mets dans talking ça. about the West, bro. Yeah, the West. The West. Là, moi, je pensais qu'il essayait de m'impliquer, mais il impliquait tout le monde. Il impliquait l'Europe, l'Amérique du Nord. Il dit tout le monde, on haït les Chinois. C'est vrai, hein, les boys? C'est vrai? On trouve qu'ils sont dégueulasses. C'est drôle, ça. Il dit non, je sais comment. Moi, je suis le représentant de l'Ouest. C'est fou, bro. Quoi de neuf avec toi? Je sais que tu fais ton heure. Ouais, ben tu sais, mon heure, violent tabarnak que je roule depuis un petit peu plus qu'un an, là, j'ai décidé de la capter finalement. Au début, j'étais pas certain. Je pense qu'on en avait parlé ici, que je savais pas. Mais là, finalement, je la capte. Ça va être le 30 janvier à l'Abreuvoir. C'est Chuck qui va réaliser. Genre 4 cams, 2 caméramans, le gros truc. Fait que ça, j'ai quand même vraiment hâte. Mais je suis sûr, en même temps, il y a du monde, ils vont me détester après. Tu sais, parce que pour l'instant, je suis pas connu, mais je me fais reconnaître. Tu sais, je suis comme dans un beau petit sweet spot que toutes les fois que je me reconnais, les gens, ils sont gentils, ils sont nice. Ouais. Ils m'aiment bien parce que ceux qui me détestent, ils savent comme pas encore qu'ils m'haïssent. Là, je pense qu'ils vont peut-être le découvrir avec ça. Parce que tu sais, je vais quand même loin dans le show. Là. Bienvenue au club. Ouais, non, c'est ça. On est un peu dans la même famille humoristique là-dessus. Fait que, on verra. Ça va être drôle. Pour moi, je me calme maintenant parce que je suis conscient que tout le monde qui vont taillir quand ils voient ça, c'est des personnes qui auraient jamais acheté des billets à ton show anyway. La seule différence, c'est maintenant ils vont le verbaliser, qu'ils taillissent. Mais ils ne changent rien dans ta carrière. C'est juste ça. Alors, honnêtement, ils vont même te faire des pubs gratuits. Parce qu'ils vont partager ça. Regarde, qu'est-ce que lui a dit à propos des, je sais pas, des chiens ou des Chinois, whatever. Puis tu vas, OK, tu sais, 5 de tes amis vont être comme, oh, c'est affreux. Puis tu vas voir un de tes amis qui est, yo, ça, c'est fucking drôle, bro. Ouais. Alors. Mais ouais, j'ai quand même hâte. C'est pas mal ça le projet qui est sur la glace pour le moment. Là, mes énergies sont pas mal. Genre, sur ce show-là. Je vais sûrement continuer de le faire après parce qu'il y a encore... bon, puis le prochain show n'est pas encore prêt. Là. Il y a comme 40 minutes qu'il y a du sens du prochain show. Okay. Sinon, là, c'est Noël. Fait que le mois de janvier, moi, c'est mon mois Snoop Dogg un peu. Là. Tout le temps, un peu moins de shows, mais des shows plus payants, plus de chillage. Là, moins en étant en train d'être overbooké. Ouais, tout le temps sur le edge de « Oh, est-ce qu'il y a un mental breakdown qui se passe? Ah non, je suis correct. » J'espère que ça va aller bien pour moi aussi cette année. Qu'est-ce que j'ai fait cette année? J'ai planifié tout. Alors, j'ai déjà mon janvier comme libre de stand-up. Il n'y a pas beaucoup de stand-up qui va se passer, comme planifié. Ouais. Il y a toujours des affaires de dernière minute. J'ai déjà des podcasts, des Frenchcasts qui sont prêts à sortir pour le public. Ils sont déjà sur Patreon, mais ils vont sortir à chaque semaine pour le public. Ça, c'est fait. Je n'ai pas besoin à courir après des gens en janvier quand ils sont en vacances. Alors, j'ai le temps pendant janvier pour planifier toute mon année. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux changer? Parce que j'ai la tournée aussi. Parce que moi aussi, je veux capter cet été. Oh, t'as-tu décidé où? Non, on va discuter ça. Janvier, j'ai une meeting avec Juste pour rire. Puis je veux leur offrir. Écoute, pendant que je tourne, je peux venir pendant l'été, puis on peut capter ça ici à Montréal pendant le festival. 1 heure en anglais, 1 heure en français. Solide. Puis est-ce que vous voulez... C'est ça mon pitch. Est-ce que vous voulez travailler avec moi pour le vendre je sais pas, Amazon ou Netflix ou whatever? Un gars grec qui le fait en anglais puis en français. C'est quelque chose de... Ah oui, c'est hot, ça. Un peu de diversité. C'est sûr qu'ils disent... Mais eux peut-être disent oui, mais on va voir si les autres plateformes disent... Sinon, je vais le capter, je pense, moi-même, puis le mettre sur YouTube. Ouais, sinon, t'as ton propre network, là, fait que ça va. Je veux le mettre quelque part où le monde ne me connaisse pas pour essayer de chercher des gens qui savent pas je suis qui. Pour moi, c'est ça que je veux faire. Faire grossir la tribu un peu. Là. C'est amener du monde dans ton île déserte avec toi, puis tout le monde triple. Là. Exactement, c'est ça que j'essaie de faire. Alors, on va voir qu'est-ce qu'ils vont me dire. Mais c'est ça le plan, parce que j'ai déjà des dates partout au Québec que j'annonce tranquillement. Alors, je vais prendre avantage. C'est toute une pratique. Ouais. Et après, je capte ça. Ah, c'est parfait. Ça, le dernier des vrais. Ouais. Ouais. Finalement, je peux le capter. Mais c'est bon que je ne l'avais pas capté parce que comme 20%, même 30% a changé. Depuis que j'avais commencé de le faire. Oh, Chris, quand même, hein, c'est beaucoup. Là. Puis changer, genre, ça s'est amélioré ou changer? Ça s'est amélioré, puis il y a d'autres... la moitié, puis... Beaucoup été coupé. OK. Puis le changement est mieux, c'est pour ça. Il y a des choses qui fonctionnent mieux maintenant parce que j'ai des nouvelles affaires qui ont arrivé dans ma vie, alors des nouvelles histoires, que ça fit parfaitement. Nice. Alors le narratif, ça flow mieux. Puis à cause que je parle plus, puis j'ai plus de pratique, mon français, c'est plus facile à comprendre. Alors, non, c'est mieux que je ne l'avais pas capté. Il faudrait que je vienne voir ça un peu. Là, c'est sûr, j'aime ça. T'es pas fini drôle. GHB, tu me laisses faire n'importe quoi, alors ça m'aide aussi. Ben oui.
Mais alors, moi aussi, janvier, c'est un peu le mois que tout se place un peu. Puis là, j'ai moins de choses. Fait que là, je suis comme, ah oui, là, je prends trop d'affaires, plein d'affaires. Puis là, mois de mars, je suis comme genre, ah, what the fuck. Toutes mes semaines, je fais 11 shows. Puis je suis comme, ah, non. Mais on a besoin de ça. On a Ouais, besoin de ça, oui. man. Ben, Sinon, on va ça aussi, là. Fait crever de faim. Ouais, exact. T'as besoin de travailler. Ah man, j'ai fait un show fucked up l'autre fois avec Roof encore là. Ça c'est le genre d'histoire que tu vas adorer, je pense. Soit ben il y a une belle porte pour un gag déplacé ou ça va te rendre triste, un des deux. OK, let's là? go. On est dans un petit village, on est à Saint-Ulbald, une petite communauté que apparemment là depuis 2 ans, il y a un pyromane. Genre lui On sait pas c'est qui. Non, il était peut-être dans la salle. Il était peut-être là. Il y a un pyromane, il a brûlé des maisons, il y a des enfants, ils sont morts, il y a des parents. Oh, shit! Il y a des parents, ils se sont suicidés. Son dernier move, c'est qu'il a brûlé la caserne de pompiers. Puis, ouais. Ça, Ouais. c'est drôle. Puis, ouais, moi, il y a le sens du punch aussi. Puis là, il faisait comme une levée de fonds pour les pompiers. Puis t'as l'organisatrice du spectacle qui vient nous voir, elle dit là, on leur rend hommage pendant 1 heure. Tout le monde va pleurer. Après Pause. ça, J'ai quelque chose à te... Avant que tu continues, j'ai quelque chose à te demander. Ces pompiers-là, des fois, t'es un pompier puis on t'appelle, on dit « Hey, tu dois venir parce qu'il y a une maison qui brûle. Tu peux arriver à l'heure ou non. » Quand c'est chez les pompiers puis t'arrives pas à éteindre le feu, on veut-tu vraiment ce type de pompier-là? C'est qui vont protéger? C'est fou, Ouais, ça. effectivement, mais T'es déjà là! mais peut-être qu'il y avait un autre feu. Je sais pas comment ils se sont arrangés, mais T'es effectivement. déjà là, bro! Si tu peux arrêter ce feu-là, on est tous fuckés. Mais proche de chez nous, faire un peu de village chez les pompiers, proche de chez nous, il y a une caserne qui a brûlé aussi, mais c'est la faute des pompiers. Les pompiers Oh, nice. sont partis pour un feu, ils ont oublié une casserole sur le rond, ils sont revenus, la caserne était en feu. Soit eux attardés. Les Ok. autres, ils l'ont peut-être pas vu, on sait pas trop, là. C'est quoi ça? Marshmallows. Ouais, Continue. Alors, il voulait parler de ça avant que vous faisiez du stand-up? ouais, c'est ça. Pendant 1 heure, elle me dit tout le monde va pleurer. Après ça, c'est vous autres. Puis moi, je suis comme ah, man. Alright, c'est juste. Ok, Jeff, aucun gag de grand brûlé. On les a comme tous sortis dans l'âge. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Genre, ah, madame, vous êtes flamboyante. Puis finalement, ça s'est super bien passé. Là. Tu sais, au début, il y a un petit moment qu'on était comme, ben là, what the fuck. Oh, les deux, vous étiez en feu. Ouais, exactement. On était comme bon. Puis là, moi, j'étais comme parfait. Là. Dans les funérailles, c'est là qu'il y a les meilleurs rires. Ouais. Fait que je pense que tout le monde va être juste dans l'émotion. Puis finalement, ça s'est super bien passé. Là. Mais on était comme, damn, c'est chargé. Tu sais, c'était rempli. Là. C'était genre 300 personnes qui étaient là. Là. Alors, Genre, si tout le pyromane village était là. Hein. si le pyromane voulait, il pouvait tuer tout le monde. Ouais, mais je suis sûr qu'il était là. Je suis sûr qu'il était là. Tu sais, ce monde-là, c'est du monde un peu fucké. Genre, c'est des pulsions sexuelles. C'est clair que. Puis là-bas, il parlait en plus des feux. Je suis sûr qu'il était assis là. Mais il a tué du monde? Il a tué des enfants? Ben oui, à cause tu sais, des feux. Mais tu sais, dans sa tête, je sais pas. Là, tu sais, ça doit pas être quelqu'un de super équilibré, là, à mon feeling. Puis on peut pas le trouver sur un petit village, je sais pas c'est qui. Ben non, ils savent pas c'est qui. Là, ça... ben peut-être que là, c'est. Quel réglé. village? C'est Saint-Ulbald. C'est tout petit. Là. Il doit avoir comme 800 habitants. Là. Mais voyons. Mais voyons, come on. Ils ont-tu besoin que je vais là-bas pour investiguer? C'est impossible que tu peux pas. Come on. Mais pour vrai, je pense qu'on peut le retrouver. Ouais. À nous trois, là, on débarque. Là, un nouveau shérif est en ville. C'est à combien d'ici, Poseidon? C'était comme 1h45, 2h là, au feeling. Ok, hein. bro. À peu près, La là. municipalité doit m'appeler, on peut aller Ah non, investiguer. c'est 2h16 2h16. Non, 2 heures, je peux le faire. On peut aller investiguer Poseidon parce que c'est clair qu'il essaye pas trop fort. Et puis je pense qu'ils savent c'est qui puis ils veulent pas le dire. Ah, peut-être qu'ils sont contents que ça se Peut-être passe. c'est quelqu'un important. Au genre le maire, genre. Ah, j'allais dire ça. Bingo. Peut-être. Théorie Parce du que c'est... complot de Saint-Sylvain. Non, mais c'est juste... Au French Cast, let's Peut-être go, c'est pas le maire, mais honnêtement, c'est un peu bizarre que tu me dis qu'il y a 800 personnes, des enfants sont morts. Ah non, il y a un peu plus. Caserne de... ouais, OK, 1400. 1400, mais quand même. Caserne de papier est brûlée, puis personne peut rien faire. Ils n'ont pas de caméra, ils ont pas une investigation. Ouais. Mais en même temps, ils nous ont dit avant de partir, tu sais, ils voulaient qu'on prenne une bière avec eux autres. Puis là, t'as Roof qui dit, ben non, on a de la route à faire. Ouais. Puis ils sont comme, ben c'est pas grave, ici, tu peux mettre ta bière entre tes jambes. Puis Ah. on était comme, cool. Ici peut-être, mais tu sais, nous, on arrive à Montréal à un moment donné. C'est illégal, monsieur. Ah ouais? Fucking bande de hippies à Montréal. C'est tout des gays. Ils te laissent pas boire. Je peux pas être sous puis conduire, fucking faggot. C'est vraiment ça. Moi, j'adore ça. J'adore la mentalité comme ça. Je veux pas être sous dans l'auto parce qu'il y a trop de personnes. Pff, gay. Oh, c'est ça, c'est gay, OK.
C'est gay. Quoi d'autre, bro? GHB, ça roule encore. Ouais, là, c'était la dernière de la saison cette semaine. Ça va toujours super bien. Là, mon GHB, ceux qui savent pas c'est quoi, gore, art brutal, là, c'est pas moi qui drogue des gens pour les faire rire. Là. Mais ça, c'est tout. Chaque mardi. Ouais, chaque mardi, je drogue des gens. C'est sexy. Ça, on s'en va chez nous. Mais non, ça va tout le temps bien. On a une super belle saison, sold out, pas mal du début à la fin. Quelques exceptions près, là, qu'on était genre. Il manquait comme 4 personnes pour qu'on soit sold out, mais sinon. Non, c'est toujours bon. Ouais, c'était. T'es pas venu souvent cette saison-ci, par exemple, parce À qu'on cause est que en même temps. On est en même temps, ouais. C'est pour ça qu'ils ont mis Bordel en anglais les mardis soirs. Alors, c'est juste. Puis Two Drink Minimum avant. Two Drink Minimum, quand on capte, c'est impossible. C'est ding, 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 tout ça. Mais maintenant, on a des captations dans notre hard drive que je peux sortir. En backup. En backup. Alors, ils viennent me donner le hard drive juste avant qu'on commence le podcast. Là, ça va être chiant pour moi parce que ça fait longtemps que j'avais pas besoin, pour Two Drink Minimum, pour tout ça, de faire tout le montage comme de A à Z. Mais on a fait 2 épisodes spéciaux de chez Chris Ramsey, son studio. Ouais. Mais au lieu de le gars qui est à la console, son frère, au lieu de faire les cuts comme lui fait maintenant, il me donne juste le feed des 3 caméras. Alors, je dois regarder le podcast depuis le début à la fin, puis c'est 2 podcasts de 1h30, puis les refaire. Alors, ça va prendre comme au moins 2 heures chaque, 2-3 heures, whatever. On va voir si c'est en 4K, ça en prend plus de temps. Alors, fuck, bro. J'ai une semaine de travail devant moi. Si t'as l'air découragé. Parce que j'ai trop de podcasts. Whisky à la place de regarder ça en faisant genre, ça devrait être plus fort. Ouais. Mais je dois aller au bordel après, alors je peux pas boire. Tu bois jamais avant tes shows, toi? Mais t'es pas un gros buveur non plus. Déjà, je suis pas un gros buveur, puis je veux jamais être. Je veux toujours être comme clear-minded quand je fais du stand-up. Je veux être vite. Ouais, je comprends. Mais c'est pour la même raison que je fume pas avant mes shows. Je bois, par exemple. Boire, ça m'affecte pas vraiment. Mais fumer, il y a pas longtemps, ça, c'était fantastique. Okay? Moi, c'est une soirée que j'ai pas de show. Aucun show. Je suis au Nix, un nice bar au centre-ville. C'est un de mes bros, Maxime Landry, gros shout-out à lui, qui va écouter cet épisode-là, puis il va s'entendre, puis il va faire yeah. Nick, c'est-tu proche du Gosselin sur Sainte-Catherine? Non, c'est Bleury, c'est à côté. C'est pas loin du métro Place des Arts. Peut-être que c'est ça. Bleury puis Sainte-Catherine. Ouais, exactement. C'est exactement. Ouais. Puis bref, moi je suis là, je chill, je fume des petits joints dehors, je bois des shots, on est bien. Puis là, il y a DJ GM qui me texte, il me dit Yo, je suis au jockey, JC Surette est supposé venir closer, il est pas là, peux-tu venir comme nous sauver, nous dépanner? Puis moi, un alcoolique pour un autre, j'aime l'échange! Smart trade! Puis là, moi je suis là, puis je suis comme genre oh shit, Batman, man. On a besoin d'aide. Fait que là, je dis, ouais, je me ramène, let's go. Là, j'étais avec les personnes, eux, ils me conduisent jusque là-bas. Puis là, j'arrive à attendre. Là, je vois que JC, il est là, finalement, il était juste un peu en retard. Puis là, je suis backstage, je suis déjà là, fait qu'ils veulent me faire monter. Puis là, je réalise, c'est vrai, j'ai fumé beaucoup de potes. Ah, toi, t'es brûlé, Ouais, là, je suis explosé. Puis là, je suis comme, man, moi, fuck off. Je vais y aller pareil, là. Là, je monte sur scène, j'explique juste la situation au public. Je suis comme, hey, moi, là, j'étais en congé, là. On m'a appelé pour venir vous sauver. Puis j'ai hâte de réaliser, je suis complètement high. Je suis sous. Fait que ce que je vais faire, ça sera pas du génie, mais ça va être de la magie. Puis pour le reste, j'ai fucking killé. C'était malade. C'est drôle si tu dis ça maintenant, mais on voit une vidéo, puis t'es comme Madame, c'est quoi ton problème? T'es tout fucké. Une vidéo à la Kramer, un peu, là, que je pète un plomb. Kramer, lui, c'est quelqu'un que je veux voir en live. Ah ouais? Ouais, j'aimerais le voir en live. Ah, il en fait ça encore? Non, c'est ça. OK, ouais, depuis c'est ça, pas un stand-up. C'est depuis son incident, ça doit être un peu plus tranquille sur scène. Mais il n'était pas un stand-up. Il pensait qu'à cause qu'il était drôle, puis c'était un acteur drôle, il faisait Kramer, que le stand-up, c'est facile. Il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup de comédiens qui font ça. L'erreur. Même ici au Québec, je vois ça. Des fois, il veut essayer des choses, ils vont au bordel, puis ils sont comme, c'est facile, moi, je suis un acteur. Puis ils se plantent. C'est comme, bro, c'est une art forme complètement différente. Oh non, puis en plus, c'est fucké le stand-up parce que c'est la seule forme d'art que le résultat, il est instantané devant ceux qui consomment l'art. Puis ceux qui consomment l'art, ils en font partie aussi. Tu sais, c'est weird, là. Tu sais, c'est pas... c'est quelqu'un qui peint un tableau, il a le temps de le finir chez lui, hein. Moi, je le finis devant ceux qui le consomment. Hein. Ouais, puis si c'est pas c'est pas un public qui aime ton style d'art,
Mais ça en fait partie aussi, je trouve. Ça en fait partie, mais je veux dire, c'est Ceux plus qui difficile. détestent ça, ils font autant partie de l'œuvre que ceux Non, qui ils font adorent partie, mais c'est juste si tu fais pas ça comme job, tu vas te tirer une balle dans la tête. Imagine, c'est la première fois que tu es un acteur, tu penses que c'est facile. Tu commences à faire des jokes devant un public qui haït pas toi, mais ce style d'humour-là. ça. Ouais, mais dans ce Tu temps-là, sais pas c'est quoi toi. faire. C'est comme puis là, tu commences à dire le N-word. Ouais. Tu commences à dire le N-word, puis le monde se fâche, puis tu peux plus faire de Seinfeld. Mm. C'est vraiment ça. C'est le Mais tu sais, trajectoire. mais déjà, il y a quelque chose moi, qui me fascine de n'importe qui. Mais quoi, en même temps, quand tu commences le stand-up, t'as un peu cette arrogance-là de dire ah, c'est facile, je suis capable. Mais tu sais, n'importe quel domaine, n'importe quelle discipline, n'importe quel travail, si tu fais pas ça, tu vas pas trouver ça facile. Là. Personne n'arrive comme ça, genre oh, chirurgien cardiaque, facile, là, paf, paf, paf. Ben non. Moi, je suis le contraire de ça. Je suis le type de personne qu'au début, je suis comme fuck, ça va être difficile. Je sais que tout est difficile, mais je regarde qui d'autre fait telle affaire. Pas le stand-up, mais n'importe quoi. On va dire un chirurgien. Puis je trouve habituellement un imbécile qui le fait bien. Puis je suis comme, si lui ou si elle peut faire ça, je suis d'accord, je peux apprendre. Et là, ça me rend confiant. Et là, je commence à apprendre c'est quoi, puis tout ça. Avec tout. Même le montage que je fais, le audio editing, tout ça. Au début, je suis comme, oh, c'est impossible. Puis après, je regarde, je dis, si cet imbécile-là peut le faire, je peux apprendre comment. Puis ça me donne la confiance. Puis même chose avec lui. Au début, il était tout comme, oh, je sais pas. Puis je dis, écoute, bro, je peux te trouver 3 personnes qui sont attardées qui font ça. Tu peux le faire. Puis dès que je commençais à parler comme ça, il était comme, ah ouais, t'as raison. Ouais. C'est faisable. Mais c'est vrai, non, Poseidon? Yeah, 100%. Mais Quand tu sais que c'est faisable, que tu vois que quelqu'un l'a déjà fait, tu sais que c'est possible et tu peux le faire. C'est ça que je fais. Si je trouve quelque chose est trop grand pour moi, je suis comme, est-ce que quelqu'un l'a déjà fait? Je trouve quelqu'un qui l'a fait, je dis, OK, c'est possible. Puis habituellement, c'est des attardés. Alors j'ai comme, c'est plus que possible. Je sais pas pourquoi, là, mais en fait, je sais exactement pourquoi, là, mais depuis tantôt, je fais juste imaginer toi qui envoie Poseidon essayer de faire des trucs, puis t'es comme, ah, si lui est capable, je devrais m'en sortir. C'est ça que je fais. C'est ça que je fais plein de fois. Plein de fois. Écoutez, comme. Non, mais c'est vrai, c'est toujours possible. C'est facile de dire, ah, je peux pas, c'est trop difficile, mais c'est ça que je dis à tout le monde. Écoute, regarde-moi, je fais rien de spécial. Si moi, je peux comprendre comment faire tout ça, tu peux le faire. Ouais, faudrait que je retravaille sur ma partie sur un podcast. Le podcast est très important. Ouais, ben tu sais, moi puis Rachel Ellie, on avait idée d'en faire un aussi. J'ai moi puis mon bro que lui, on a essayé de le repartir, ça leur chier, on a essayé de le repartir, ça leur chier. Puis après ça, j'ai écouté tes histoires de 2 heures de montage, puis j'étais comme ah, non, je vais faire autre chose. Ouais, c'est pour ça que tu dois le faire le plus simple possible, comme one camera shot, on va dire que tu es chez toi, dans le salon, ou c'est juste, le plus important, c'est juste la qualité du son. Si la qualité de son est bonne, tu peux même faire la vidéo avec ton sel. Le monde s'en fout, ils vont aimer ça. Mais si le son est à chier, là, c'est fini. Tu peux avoir du 8K, ça va rien changer. Oh non, j'imagine. Hein. Puis je répète ça à tout le monde. Tu n'as pas besoin d'aller extra, acheter des caméras. Non. C'est juste le son. Tu mets tout ton effort puis de l'argent dans le son, puis après, ça va marcher. Puis le podcast, pour nous, les humoristes, meilleure affaire. C'est ton pub. C'est simple, c'est là qu'on peut être le plus nous-mêmes. Tu sais, comme là, j'en ai enchaîné une couple, là, puis ça faisait... Avant, tu sais, j'étais dans 11 bars le casque comme collaborateur. C'était un petit podcast qu'ils ont arrêté aussi, mais ils ont fait quand même beaucoup d'épisodes quand même. Là. Okay. Puis j'étais là à chaque semaine avec eux. Puis là, on dirait que là, ça fait comme 3 semaines que je suis sur plusieurs podcasts en même temps. Puis je suis comme, ah oui, c'est vrai, je m'ennuyais de ça. C'est juste... c'est fun, puis tu peux voir l'évolution. Un peu, puis tu sais, avant de revenir... ici, j'ai réécouté un peu les podcasts que j'avais fait ici pour pas dire les mêmes choses. Puis pour eux, c'était bon. Là. Mais c'était fun, non? Juste ma voix, c'est merveilleux. T'écoutes ça, t'as le goût genre d'aller à la pêche. Man. Non, mais tes épisodes qu'il a fait avec moi, ils étaient bons, ils étaient drôles. Le monde aimait ça, tu te souviens pas? Ben oui, je m'en souviens. Ouais, non, oui, bon. je l'ai réécouté 2 fois. Hein, c'était bon. non, mais c'est des bons podcasts, Puis moi, je vois l'évolution. Moi, j'aime les podcasts parce que j'ai les analytiques. Alors, je vois l'évolution de qui écoute ça, comment est-ce qu'il partage ça. Puis je vois, c'est la première fois cette année où avant, c'était moi puis lui, on doit chercher du monde. Hey, veux-tu faire le podcast? C'est la première fois, le dernier mois. C'est pour ça que j'ai un grand backlog. C'est des grands noms que eux ils viennent voir. Ils disent, hey, j'aimerais faire le Frenchcast. Ou leur agent m'appelle. Alors, c'est la première fois que ça arrive. Alors, je vois l'évolution. Au début, c'était comme, c'est quoi ça, les podcasts? Ah, OK. Puis maintenant, c'est comme, oh shit, on devrait faire des podcasts. J'aimerais amener mon client à ton podcast. Veux-tu le recevoir? Ça, c'est une grande évolution. C'est quelque chose que moi, j'avais commencé dans un sous-sol en 2010, c'est le podcast.
l'évolution est énorme. Et puis maintenant, je motive tous les humoristes. Je dis, commence un fucking podcast, bro. Ouais, mais tu sais, comme j'aimerais ça, puis j'adore ça en faire. C'est juste ça tombe tout le temps dans la dernière chose dans la liste de priorités. Puis après ça, à chaque semaine, il y en a d'autres qui se rajoutent. Puis tu sais, faire le stand-up, ça reste ce qui me fait vibrer le plus. Là, t'as GHB là-dedans, t'as mon show, t'as le prochain show. Tu sais, Oh non, tu vas être plus occupé, c'est sûr. J'ai même pas fini ce show-là, puis j'ai déjà le titre de l'autre show en tête avec 40 minutes, puis la trame déjà faite. Là. Il me reste un peu de peaufinage, là, mais... C'est de ADHD, c'est ça? ouais, un petit peu. Ouais, on a un peu de ça. Mm. Ouais, lui aussi, ça aussi. Mais, c'est avec la bouffe. Mais moi, je sais pas. J'adore la bouffe aussi. Non, là. mais lui, il est comme, OK, je mangeais du poulet, mais je veux manger un steak, j'ai besoin de gâteaux, j'ai besoin... Puis comme, je peux pas travailler, bro, je pense au dog. Ben ouais, la bouffe. Maintenant, moi, j'ai eu 30 ans il y a pas longtemps, puis je voulais aller... Félicitations. Ben merci. Moi, j'ai pas T'as travaillé reçu fort. de l'aide ou t'as fait ça tout seul? Ah, j'ai fait ça tout seul, Ok, quand même. good. On m'a aidé à grandir, mais différemment. OK, good. Mais non, puis parce que la bouffe m'a fait penser à ça. Là, fait que je voulais aller au Mousseau. Je sais pas si t'es déjà allé au Mousseau. Non. Antonin Mousseau, tu devrais le recevoir au podcast. C'est un grand chef. Qui ça? Antonin Mousseau. C'est un Italien? Non, c'est pas un Italien. C'est quoi? c'est un Québécois. OK. Lui, il vient d'une grande famille d'artistes. C'est le fils de Michel Rivard, qui est un grand chanteur québécois de la culture. Son grand-père, c'est Antonin Mousseau. C'est grâce à lui que dans le métro, il y a des œuvres d'art. Hein. Oh Puis ouais? lui, il a vraiment, lui, il vient, ouais, c'est lui, il y a le Molière aussi, qui a son deuxième resto. Puis lui, il vient du hip-hop, là, ça a été un beatmaker, il a fait des graphes, puis dans sa cuisine, il a vraiment voulu se retrouver, puis de faire de la cuisine une œuvre d'art, en fait, là. C'est où il a développé son style, c'est, je pense qu'il était chef dans une galerie, puis il s'amusait à recréer sur Hey, les... fuck you, bro. We're talking. We have a conversation. Go wash yourself. What? Il est revenu puis il s'est fait mal. Parce que j'ai travaillé les abdos au gym. Ben, tu sais, pas les abdos, mais. Ben, parce que j'ai pas d'abdos, mais tu sais. Ouais, c'est ça, personne te croyait déjà. Ouais, Ouais. Ben, tu sais de quoi je J'ai parle. travaillé mes abdos comme Arnold. Puis là, à chaque fois que je m'assois ou genre j'éternue ou je touche, on dirait mon Il a mal. intestin va sortir de mon Ouais, ouais. corps. Oh. Ses abdos. C'est Ouais, son c'est ça. trou de cul. T'es trop allé au C'est- gym, fait que maintenant t'es plus capable d'éternuer. C'est ça que t'essaies de Je dire. vais dire la vérité. Je vais dire la vérité de qu'est-ce qui s'est passé. C'est chier dans les culottes, là, on le sait. Là. Il est proche. Il est allé au Parlement canadien. Puis il voulait changer certaines lois. Mais au lieu de changer certaines lois, il s'est mis à 4. Puis il a copié qu'est-ce qu'ils ont fait aux États-Unis. Alors maintenant, il a mal à l'anus. Et si tu sais pas de quoi je parle, il y avait un gars aux États-Unis qui travaillait pour les démocrates. C'était une staffer. Il a capté sur son cell une petite porno où il s'est fait détruire par un autre gars. Puis on parle de ça toute cette semaine-là. Ah, mais c'est bon, ça. Moi, je pense que ça... Il m'a ça- fait regarder ça. On regardait du porno gay sur l'autre podcast, Panthers Podcast, puis on savait même pas. J'étais comme... moi, je pensais qu'il va trouver la version censurée sur les nouvelles. Mais lui, il était sur Twitter, puis il est comme, mais non, bro, fuck les censures. Alors, c'est juste, on regarde un porno gay ensemble, tu sais, dans un podcast, puis j'étais comme, yo, qu'est-ce qui se passe? Il est comme, attends, on va voir, ça va où, ça? Puis on en va voir, plus, on le va gars- se rendre où? Mais on sait, on va se rendre où, bro? En plus, le gars, il avait un immense pénis, là. Genre, il a détruit son anus. Ah, puis est-ce que le gars, il est petit, celui qui se fait... Ouais, Ouais, mais matraquer? tight. Ouais. Petit serré. mais tête avec... Petit mais tête. Genre vers l'infini, mais plus loin encore, là. C'est... Il est en bon shape. Lui, il va vraiment au gym. Mais non, Poseidon, lui, alors, est-ce que tu le connais, ce gars-là? Mousseau. Ben, moi, ben, pas personnellement, mais tu sais, je suis allé à son resto, puis le Mousseau, c'est cher, mais c'est bon? une expérience. C'est fou, là. Tu sais, tout le monde mange en même temps. Tu sais, un peu comme dans le film de Menu. Ouais. Tu sais, il y a une présentation des plats, tout le monde mange en même temps, on est comme 40, 50 max dans le restaurant, il y a un 13 services, puis c'est du gros beat rap qui joue derrière. Fait que c'est comme de la haute gastronomie, mais avec du gros beat, parce que lui il disait que dans tous les restos de haute gastronomie, en avant, c'est de la musique un peu plus léchée, mais dans la cuisine, c'est du rap. Fait que lui, il voulait mettre la musique de la cuisine dans la salle. Fait que tu sais, tu manges genre une Fuck grosse... you, bitch, and the click you Ouais. claim West Side. Oh, Ouais, ben exactement. T'as de belles bouchées de foie gras avec du caviar dessus, super bien travaillé, pis t'as du gros Notorious B.I.G. qui joue en background. Là. OK, Poseidon, reach out to this guy. I'm Ah ouais, doing ouais, it- il est I'm doing fucking it right now. Il fait ça live. Tu
penses-tu qu'il aime ça, les podcasts? Ben oui, ben, il a déjà fait quelques podcasts. Ah ouais? Ouais. Ok. Ouais, non, ouais, faut que tu le reçoives. Puis sinon, il faut que vous ayez mangé, là. Ben maintenant que je sais, c'est où? C'est à Merce, Ontario. C'est Atkin, le nom a changé, là. Quand ils changent des noms de rue, je suis pas bon, là. Ah, ouais. Et Un brin à l'est du bordel. Mettons, Ouais. c'est 10 minutes à pied du bordel. OK. Puis, ouais, gros resto. Tu sais, c'est pas le genre de resto que tu vas tout le temps. C'est pour une occasion spéciale, vu que c'est quand même cher. Puis, c'est le même. Le menu, il change peut-être 3 ou 4 fois par année maximum. Hein. OK. Puis, tu vas là, puis c'est débile. Là. C'est vraiment malade. C'est là. bon? Oui. C'est délicieux? Oui, c'est. J'ai jamais vécu ça, en fait, culinairement. Là. C'est vraiment bon. Puis c'est comme, tu sais, 13 services, c'est des petites bouchées. Tu penses au début, je vais avoir faim après, mais non, à la fin, t'étais bien rempli. Hein. Beaucoup de viande? Nous, quand on est allé, il y avait beaucoup de poissons. Il y avait un tartare de cerf qui était juste malade. Là. Ça avait aucun sens. Là. Puis avec l'accord, mais vin, là, on avait du champagne au début, que c'était malade. Moi, je vais aller là-bas et commander une sirène. Ah, mais c'est le, c'est le même. Tu peux pas commander, c'est le même menu pour tout le monde. Non, je sais. Fait que, mettre de le Molière, sinon que tu peux commander. C'est le même chef, mais c'est pas la même chose. Ça, je pense. Non, mais je veux. Pourquoi pas? Poseidon va l'envoyer une invitation, on peut parler avec lui. That's it. Ouais. Ben oui, il faut. Faire du promo. Je savais même pas que ça existe. Ouais, non, mais ouais, fou resto. Puis fou j'aime ça resto. manger. Ah ouais, tu vas capoter. Texte-moi après y être allé. Je vais te texter avant. Ok, ben appelle-moi avant. Je veux que tu après. le saches. I'm gonna eat. Ah, il a l'air cool. Il a quel âge? Notre âge? Il est jeune, hein? Ben, il doit être un peu plus vieux que moi, puis moi je viens d'avoir 30. Tu dois avoir ton âge, j'imagine. 35, 36. Ouais, il c'était avec des dos à la claire ensemble, puis tous Ok. les dos du rap keb, là. Il est dans le vidéo, je suis pas certain, mais dans le vidéo Sauce Pois de à la claire, je pense qu'il est dedans. Mais lui, il est pas dans le vidéo. Je suis famous. Non, Malheureusement. malheureusement, il Il est a pas là. manqué ça. Poseidon, t'avais-tu envoyé une invitation au gars de I'm Famous? Ah, j'ai oublié. Moi, je pense. C'était quoi son nom? Oh, là, j'ai oublié. G.I. Joe? Oh, G.I. Joe, G.I. Jane, ouais. Quelque chose de même, ouais. Tu te souviens? Ben oui, je m'en souviens, ça, c'est un classique, là. Ouais. Je pense que ça ferait un bon invité. Ben oui. Ça fait partie de la culture québécoise. Ouais, on peut parler C'est le de folklore, son ouais. parcours. Sinon, je suis curieux, toi, t'as-tu fait un show fucked up il y a pas longtemps? Genre Euh, weird, là. Ouais, il y en a toujours des shows weird que je fais, mais je fais trop de shows. C'est ça le problème. C'est que je fais trop de choses en même temps, puis j'oublie. Je peux pas vivre des bons moments. Mais récemment, j'avais commencé les Secret Shows 11h du soir, les vendredis, Oh, au ça, third nice. floor. Ça Comedy se passe Club. bien? Ben, jusqu'à date, on a juste fait une parce que ça va sortir plus tard. Ah, this is a... Whoops! Ça, c'est du porno. Ouais, ça, Sona G.I. Joe! Oh, ouais, shit. ça. T'as trouvé une ça. gay sauna. T'as trouvé une gay sauna, OK. Ça aurait été drôle qu'ils s'en rendent pas compte puis ils commencent secrètement à se masturber. un petit peu. Puis en plus, il envoie. Wait, is that here, the G.I. Joe thing? Oh my God, it's Ouais. in Montreal. Ça serait c'est drôle vrai. s'il envoie un message do you want to come to the French cast? We love you. Les saunas gays, c'est fucked up parce que tu sais, en Arabie. Toutes les saunas sont gays. Dans les Émirats arabes, c'est illégal d'être gay. Si t'es gay, ils t'envoient en prison. Fait que moi, je Si décide t'es un que- immigrant, mais si t'es une arabe là-bas, Tu peux être gay? ouais, mais tu peux pas. Ils appellent pas ça gay. Ok. Je sais qu'en Afghanistan, les jeudis, t'as le Oui, droit de ouais, fourrer les des petits jeudis. garçons. Mais dans les Émirats arabes, je pense que tout le monde n'a pas le droit d'être gay. T'es gay, Mais ils font t'es en toujours prison. Fait qu'en prison, c'est comme un sauna gay ici. C'est juste Mais tous les gays là-bas qui sont comme « Ah, ben Chris, maintenant on peut s'enculer. Mais c'est pas fucked up ça. C'est juste pas les mêmes G.I. Joe. Mais c'est ça. Ça fait longtemps que comme 10 ans que. Parce que j'avais appris qu'en Nigérie, s'ils apprenaient que t'es gay, ils te ramassaient puis ils te mettaient dans une prison gay avec tous les gays. Puis moi, j'étais comme. Ben, Ah. alors, t'es comme, je veux pas que tu sois gay, alors je vais te mettre quelque part où rien de gay se passe. OK, ça c'est où? Ben, tu les mets dans une prison gay, alors. Ouais, c'est c'est ça. juste des choses gays qui se passent. C'est complètement fou. Mais au Si moi, Nig- j'étais un gay sans-abri à la Nigérie, je dirais, OK, mets-moi en prison. Mais le Niger, c'est fucked up, là. Le C'est- Niger et la Nigérie sont deux pays Ah, c'est deux différents. pays? OK, je pensais... Mais Niger, ouais, ça, c'est fucked up. Ah oui, c'est genre la place la plus dangereuse au monde. Là. Tu sais, genre, tu peux te faire violer le matin puis ça reste une belle journée. Là. Tu sais, tu t'es fait Non, tout. Il y a beaucoup de problèmes. Je parlais Ben avec oui. Eddie King avant toi. J'avais Eddie King ici hier, puis on parlait un peu de l'Afrique. Ouais. Ouais, mais Niger, mais ils ont trouvé. Ça, j'ai fait un gag épouvantable là-dessus à Humour GHB, mais ils avaient découvert une nouvelle maison de l'horreur
Là-bas, c'est comme plein d'enfants enchaînés qui se faisaient fouetter, puis tout ça. Puis le gag, c'était genre la ronde a besoin de se rhabiller avec sa maison hantée. C'est bon gag. Mais ouais, un petit gag. Mais ouais, je lisais ça, puis j'étais comme, ben voyons donc, c'était genre 250 personnes attachées qui se faisaient péter à longueur de journée. Puis qu'est-ce qui est le plus fascinant, c'est que c'est pour aucune raison qui semble apparente. Hein. Ouais. Tu sais, c'est même pas genre, hey, on veut de l'argent. C'est du monde là-bas qui se font juste torturer. Puis tu sais, Secte. ben, je sais pas si. Ben oui, puis non, parce que tu sais, une secte, tu apprends un gourou qui te joue un peu dans la tête. Là, c'est juste comme des bullies qui t'attachent puis qui te torturent, mais il y a comme pas de. Je cherchais la raison, j'étais comme pourquoi, c'est quoi qu'ils veulent? OK. Parce que j'étais comme, ok, mettons, là, il doit y avoir une raison. Ben non, c'est juste de la cruauté humaine à l'état brut. Hein. Tu veux rentrer dans ça, Poseidon? Poseidon, put your phone down for a sec. Yeah, sorry. Check ça. Mais sinon, dans les gourous. Ah, ben non, excuse-moi. Moi, moi, j'ai trouvé quelque chose, bro. I think was the Chicago. Type in Chicago. Mais tu parles-tu Cutting Crew. de Jim Jones ou de John. Pas John Jones, mais tu sais, le dude qui avait poussé 700 personnes à se suicider. Non, ça c'était cool. Mais non, pas lui. Mais ça, c'est cool parce que, ben, en fait, c'est cool, mais c'est pas cool. Tu sais, imagine, t'as 700 personnes qui sont prêtes à faire tout ce que tu dis, puis t'es fait se tuer. Honnêtement, c'était quelque chose de Ripper pire. Crew. Ouais, Ripper Crew, c'est ça. OK, bro, ça fait une semaine. Moi, je savais même pas qu'il existait, OK? Ok. J'ai vu une documentaire sur YouTube à propos de ces personnes-là. Oh my God! Bro, What the fuck? affreux. The Ripper Crew, the Chicago Ripper Crew ou the Chicago Rippers, c'est comme un gars qui a trouvé d'autres gars attardés, un peu attardés, tu sais, autour de lui. Puis il a commencé une crew de meurtriers, mais c'était, bro, Un crew de meurtrier. Il y a quelque chose de ridicule là-dedans. bro, mais c'était, tu comprends pas, bro, c'était affreux, puis c'était satanique, puis c'était... Ah ouais, hein? Ah. C'est quoi qu'il faisait? Il kidnappait des femmes, beaucoup de prostituées dans le temps. Il coupait leurs seins pendant qu'ils étaient vivants. Il mangeait ça. Ah ouais. God damn. Bro, et c'était... Je veux dire, c'est des choses que tu vois juste dans des films d'horreur. Mhm. Hey, il y a deux. Les deux, c'est des Grecs. Brag. C'est pas des Grecs, bro, c'est des Américains. Kokoralis. Ouais, mais c'est pas un Grec de Grèce, bro, c'est un Américain, bro. Non, je sais, mais Ouais. c'est un nom grec. Attends. Fait que là, Là, il est cool. Vous autres, vous Là- êtes pas grec, là? Là- C'est ça là- que tu me dis? non, mais je veux Là, dire... je les aime, là. Là, c'est des gars Oh, cool. Non, mais parce que moi aussi, je voulais voir si c'était un grec qui parlait grec, whatever, mais c'est juste des. Ils connaissent. Il y a le nom, mais ils connaissent rien. Ok, c'est ok. comme quand tu trouves un Américain, puis son nom est comme Dufour, puis t'es comme oh shit, puis comme I don't speak French. Ah, ça Ok, m'arrive ouais, des je comprends. fois où je parle en français, puis c'est comme I don't understand a single word you just told me. Ouais, c'est comme ça. C'est comme ça. Mais, dude, c'était horrible. C'est des choses que tu penses, c'est écrit dans un film. Puis en plus, un de ces gars-là, j'ai vu, le gars, tu sais, la troisième tête que tu vois là-bas, Mhm. lui, il est libre maintenant. What? OK. Je sais pas s'il est mort à cause de son âge, mais il était libre la dernière fois. Anyway, c'était dégueulasse, bro. Qu'est-ce qu'il faisait? Puis ils ont tué beaucoup de personnes. Poseidon, c'était quoi, comme 20 personnes? 28? 17. 17? Puis c'est en quelle année, ça? Entre 81 et 82, ils ont Ok, tué c'est quand 17 même récent. Ils ont tué 17 femmes et un homme par shooting, mais c'était pas relié aux 17 femmes. C'était genre random. Ben, Puis ça, c'est les personnes qui ont trouvé, by the way. Hein? OK, il était plus que ça, là. C'est vraiment un Oh, clip de shit. chasse et pêche, mais chasse et tuer des putes, là. Ouais. C'est quand même vraiment fucked up. Il va sûrement avoir une série Netflix là-dessus. C'est-tu super connu? Moi, je connaissais pas ça. C'est la première fois que j'entends parler de ça, ça fait une semaine. J'ai tombé dans le YouTube rabbit hole de ça. Puis, tu sais, moi, je pensais que ça va être intéressant, mais, tu sais, quand tu penses pas à comment ça va être violent puis comment ça va t'affecter, moi, ça m'a vraiment affecté. J'étais pas comme... Après ça, j'étais comme, ah, fuck, pourquoi j'ai regardé ça? Ça m'a vraiment fucké parce que, tu sais, ils parlaient de tout ce qu'ils ont fait, puis c'était toutes des choses dégueulasses, affreux, evil. C'est juste diabolique. C'était vraiment comme... Je peux pas le décrire d'une autre manière. C'est juste affreux. Ouais, de la méchanceté, puis Juste, comme c'est avoir ça. du pouvoir, Mais puis c'est faire de ça. la domination. Puis, Ouais, c'est ça. ouais. C'est rien de personnel. J'haïs cette personne. Rien. C'est tout aléatoire, fucké. C'est même pas raciste. Ouais, si au moins. Ouais, c'est comme. C'est même pas comme quelque chose. C'est comme. C'est des personnes, des psychopathes qui ne devraient pas vivre. Pour vrai, moi, je pense que je pourrais jouer le troisième gars. Tu peux jouer avec ses balls. Non, mais genre dans une série Netflix. Mais non, il était mince, bro.
Je vais perdre du poids. Tu vas perdre beaucoup de poids, bro. Hiro méthode actine. C'est ça. Ouais. Comme Yannick de Martino. Ouais. Mais non, mais le Chicago Ripper Crew, c'est ça. Pour le monde qui ont rien à faire et veut checker ça. God damn. Ouais. Pas de drôle. Mais ça, c'est weird, parce que ça veut dire que c'est parti de un ou deux gars maximum, puis on formait un crew. Imagine comment, mettons, là. Ils ont parlé de ça. Mettons, vous autres, vous arrêtez le podcast. Faites le podcast, c'est mort. Hein. Ouais. Puis maintenant, on va tuer des gens. OK, let's go. Comment comment t'abordes ça à tes... Ah, ben, c'est ça. OK, let's go. Je commence par où? Tu sais, t'es comme, OK. Mike, j'ai un plan. OK, viens chez moi. Tu sais, vendre du Herbalife à tes amis, c'est pas facile. Imagine comment vendre cette idée-là. Puis machine, Mike est comme, OK. Il est là, puis il est comme, what? Vous étiez sérieux? Tu me dis ça, je suis comme, oh my God, je me demandais c'est quand t'allais me dire. Puis j'explique à Mike, écoute, toutes les victimes vont être des chanteurs de merde. Ouais, c'est ça. Puis là, il est comme, OK. go on. Mais t'as raison, ouais, juste de vendre le Herbalife, c'est difficile. Imagine ça, ouais, il parlait de ça pendant le documentaire. Je pense, c'est pas les mots que moi je choisis. Dans le documentaire, on dit que ses amis étaient attardés. Tout le monde était un peu attardé. Probablement. Oh, leur IQ. Tu pourrais faire ça, vu que des attardés ont été capables. Autour de moi, je peux faire ça. Puis, oui, ils ont même mentionné, ils ont dit, leur IQ, les deux étaient proches de 70. C'est quoi qui est bon, c'est quoi qui est mauvais là-dedans? Je pense que en dessous de 90, ça commence à être un peu problématique, comme tu comprends pas beaucoup de choses, comme il y a beaucoup de choses que tu vas manquer. Puis en haut de 150, genre t'es Non, 150, c'est, je pense, 150. En haut de 160, t'es un génie ou quelque chose comme ça. OK. Mais genre, tu sais, autant problématique, j'imagine. Oui, je pense que si tu deviens trop... Tu sais, quand t'es trop smart aussi, trop intellectuel, tu vois pas le monde de la même manière non plus. Alors, il y a toujours des limites, de quelqu'un. Je pense que la moyenne n'est pas forte. Hein? La moyenne du monde, c'est dans le 90 ou 100. OK. Can you check that out, Puis eux, ils étaient 70. Fait que c'est des bons La vieux moyenne crétins. du monde, c'est dans les 90, 91, Ouais, 95. ouais, C'est- non, mais en plus, c'est des crétins. Là. Tu sais, imagine, là, tu sais, tu te fais tuer, puis en plus, c'est par un pur 85 à imbécile. 115. Ouais. Moi, je pense que c'est ça qui me fâcherait le plus, que ce soit un idiot qui me tue. Hein. Tu sais, si au moins c'est quelqu'un de smart, là, tu sais, tu vois que c'est un crime envers, genre l'État, quelqu'un qui avait un grand plan. Mais si c'est un imbécile qui te tue, t'es comme, ah, lui... Mais le IQ, je sais pas si... Je sais que si c'est plus bas que 90, là, t'es attardé. Mais je pense pas que... C'est juste que t'as quelque chose... Mais je pense pas que ça te fait smart. Parce que moi, ça fait des années, je devais le refaire. Mais quand j'étais plus jeune, je l'avais fait avec mon ami Georges, lui aussi avait fait. Puis les deux... C'était moi, lui, puis je pense deux autres de nos amis. Les deux autres avaient quand même plus que 90, mais c'était fucking bas. Puis moi, puis lui, c'était dans les 130, 150. C'était high, mais ça change rien. On n'est pas des génies. C'est juste que les questions par rapport à nos connaissances... Comment tu réfléchis, je pense que c'est plus ça. C'est même pas... Mais c'est pas peut-être des c'est ça. Ça connaissances. n'a rien à faire. Ben- Ça veut pas dire que tu es stupide. Mais je pense que c'est juste en dessous de 90, ça veut dire vraiment que t'es pas comme tu catches pas vite. En bas de 85, le monde qui sont en bas de 85, ils peuvent pas rester dans une job pendant longtemps. OK, OK. ouais, ça, c'est sûr qu'ils n'ont pas su arrêter de manger Ouais. du sable quand il était encore temps. là. 95% du monde sont entre 70 et 130. I believe that. Ouais. 68% du monde sont entre 85 et 115. Oh, shit. En bas de 70, t'es comme genre retardé. En haut de 130, t'es gifted. OK. Ok. Ça dit. Mais tu sais, imagine tu te fais tuer par celui qui en a le moins. Mais c'est ça qui Il est y a arrivé. quelqu'un qui te tue, puis il est comme, moi, j'aime ça faire du bateau. Puis Mais c'est pour ça que je dis. Oh non! Je- Oh, quel... Mais c'est pour ça que je dis, Pimp slap. je fais pas trop de confiance si t'es trop haut. C'est juste si t'es trop bas, là, je comprends que t'es vraiment stupide. Mais comme je dis, la majorité des gens sont entre ça. Mhm. Tu sais, je pense que leur IQ était 76 ou 70, les deux gars du Ripper Crew, les deux qui avaient fait les tests d'IQ. Alors, tu vois que c'est des gars un peu paresseux, un peu... Mais ça veut pas dire qu'ils sont stupides. C'est juste que t'as pas les aptitudes à faire des tests ou à penser quick. Oh, ouais. Ça veut pas dire que... Tu sais, si quelqu'un fait leur test maintenant puis ça vient à 90 ou 85, ça veut pas dire que t'es stupide. Mhm. Tu sais, parce qu'avant, c'était ça. Poseidon, quand on parlait de ça au début, il pensait que t'es retard. Oh, tu sais, si c'est pas bon. Puis il avait peur de faire les. Puis j'avais expliqué à lui, bon, tu peux prendre un gars que
Il a un business, il fait plein d'affaires. Là. Ah, Puis ouais, il peut avoir une IQ de 90, mais les choses qu'il fait, il fait fucking bien. Ça n'a rien à... Ouais, non, rien à faire. il y a des gens qui ont des postes importants, que c'est des estis de caves. Là. Ouais, Ça, ouais. c'est sûr. Là. On Ça a rien à faire. Regarde les ministres qu'on a. Il y en a plein là, que c'est des abrutis là-dedans. Il y a des médecins, c'est des stupides. Comme il va y avoir des boss boys, que c'est des putains de génies. Là. Ouais, exactement. Moi, je pense pas que ça l'a à voir là-dedans, mais... Quand c'est question de tueurs, là, mettons ces personnes-là, ou de terroristes, on dirait que je préfère tout le temps m'imaginer que c'est le génie un peu. Tu sais que, mettons, la série Dahmer, qu'est-ce qui m'a frappé surtout, c'est qu'on dirait qu'il n'a pas fait exprès de pas se faire pogner. Tu sais, il est un peu con là-dedans. Là. Même tu le vois en prison, il va niaiser n'importe quel prisonnier versus, mettons, dans mon terroriste préféré, mettons Ted Kaczynski, là, dans Bumper, que t'es comme, oh shit, lui, il y a quelque chose de quand même plus élaboré juste dans son message. Lui était très smart, mais aussi, il était une victime de MK Ultra. Ah, c'est quoi ça déjà? MK Ultra, ils ont même fait ça ici au McGill. Oui, c'était illégal. Ils ont fait ça, ils ont testé ça sur lui, puis je pense que ça n'a pas aidé. Ouais, puis il était à Harvard à 16 ans aussi. Là, je pense pas il que était tu vraiment devrais, smart, ouais. puis au lieu de prendre son IQ puis de l'utiliser pour des bonnes manières, ils ont fait fucking des tests de mind control comme ça, puis ils ont détruit son fucking cerveau, pauvre gars. Ouais, ben ils l'ont rendu fâché. Là, parce que tu sais, t'écoutes son message. Ben, moi, j'ai lu son manifeste, là, puis je l'ai même acheté à mon père, là, la société industrielle et son avenir. Bro, moi j'ai lu son manifeste l'autre fois parce que moi, je pensais voir des choses de communisme puis des choses. Puis je lisais, puis j'étais comme... Yo, il a raison, bro. Ouais, il a eu raison. Il y a beaucoup de bons points. Ouais, Sa manière de nous annoncer ça, c'était pas bon du tout. Ouais, non, il aurait pu faire des conférences à place d'envoyer des colis piégés, là, si on s'entend là-dessus. Là. Puis qu'est-ce qui est fascinant, c'est que sa manière là, d'envoyer ses colis piégés, c'est un peu la même chose que dans les cartoons. Hein. C'est le prank de la tarte qui explose. C'est la même chose. Ça, c'est drôle. J'ai un cadeau. Ça, c'est drôle. Poseidon, génie. bring up Ted Kaczynski. So, this is a good example. Ça, c'est un bon exemple de lui. He has a super high IQ, OK? Il a des bonnes théories. Il est fucking smart. Mais ses réactions envers le monde est ridicule parce qu'il était prêt à tuer du monde pour faire un point. Ouais. Tu vois? Alors, c'est pas toujours ton IQ qui va te... Moi, je fais pas de confiance dans ton titre. 167. Tabarnak. Ça, c'est faux. He skipped 2 grades and got accepted into Harvard University at the age of... Damn. Tabarnak. Ouais. That's high. Ouais, là, il est mort il y a pas si longtemps, me semble. I never even met anyone that's got that high. Présentement, la personne avec le plus gros IQ aux États-Unis, qu'on le sait, c'est Christopher Michael Langan. C'est un reporter. Ah, puis il a quand même une moustache de pédophile. Puis il fait un... Il est pas assez smart pour la couper. C'est un horse rancher en ce moment. That's the highest IQ. Ouais, C'est pour ça que je te dis, Poseidon, entre 195 et 210. C'est pour ça que je te dis, le IQ, oui, ça peut te dire certaines choses, mais juste à cause que quelqu'un a un vraiment haut ou pas vraiment bas, c'est un problème, mais haut ou moyen bas, ça veut rien dire parce que... Les extrêmes, c'est jamais bon. Là, c'est ça, c'est juste les extrêmes. Peu importe dans quelle sphère tu te situes de la vie, que tu sois trop... Mettons, on y va, sphère politique, trop à gauche, trop à droite, c'est pas bon. Exactement. Dans les IQ, I guess, c'est la même chose. Même genre, chose. Ou genre, je contrôle toutes les mathématiques de la Terre. De qu'est-ce que moi, je sais de mon expérience, c'est vraiment ça. C'est juste quand quelqu'un est vraiment à l'extrémité. Je vois quelqu'un avec un IQ de 15, ça veut dire que c'est une légume. Ouais, mais on parlait de Kramer tantôt. Je sais pas si t'as écouté son Comedy in the Car, Getting Coffee. Je l'avais vu dans le temps. Mais Ouais. tu sais, il parle Je me souviens pas, que ça fait c'est un bon joueur d'échecs, puis qu'il est vraiment comme bon, puis il avait croisé un sans-abri à Beverly Hills. Ah, je Puis m'en là, t'as rappelle. lui qui s'assoit avec le sans-abri, puis il est comme genre, parce qu'il joue aux échecs. Là. Fait que là, t'as Kramer, c'est millionnaire qui s'assoit par terre avec un sans-abri pour jouer aux échecs, puis t'as le sans-abri qui est comme, ah, ok, mais 2 games. Après ça, c'est tout. Puis là, il est comme, ok. Puis là, il joue, paf, esti, échec et mat à Kramer en 1 minute. Il est comme, what the fuck. Là, il est comme, ok, on recommence. Tac, pow, échec et mat encore plus rapide. Puis là, Kramer qui est genre, hey, what? L'autre ramasse son jeu, il s'en va. Puis t'as Kramer qui veut lui donner de l'argent. Puis il est comme, non, je t'ai dit 2 games, esti, puis il se sauve. Mais C'est quand même beau. Puis lui, il a parlé à un de ses amis qui est Grandmaster. Puis il était comme genre, t'as joué contre un savant. Ces personnes-là, ils sont comme trop intelligents. Puis trop forts aux échecs pour. parce qu'ils pensent trop en avance. Là. Ouais, c'est ça. Ils voient comme tout le jeu. Puis ils pètent tout le monde. Puis souvent, sont un peu fous. Fait qu'ils sont pas
assez aptes en société pour participer à des tournois, mais tous les Grandmasters, ils ont comme des sites ou des apps pour les trouver, puis essayer de jouer contre eux, puis ils perdent tout le temps. Bro. Moi, quand j'étais en école secondaire, j'avais commencé à jouer avec certains amis les échecs. Je commençais à trouver comment ça marche. J'ai devenu bon. Ça fait 20 ans que j'ai pas joué. J'étais dans l'avion de... C'était-tu quand je revenais de Dallas? Mais c'était récent. Je pense que c'était... Bro, tu comprends pas. Je pouvais rien faire. Je jouais contre l'ordi. Puis après, tu joues contre des personnes dans l'avion. Même easy mode, j'étais comme... Bro, je suis-tu retardé? Je pouvais... Et puis ça m'a pris des heures avant de commencer à faire des matchs nuls. J'étais comme... Bro, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé à mon cerveau. Je suis-tu retardé? Honnêtement, je pouvais rien faire. C'était comme... I was like, what the fuck? C'était impossible. Oh, ouais, non, moi, je suis correct aux échecs. Je suis intermédiaire. Avant, je disais que j'étais bon. À un moment donné, j'ai joué une partie. Quand j'étais jeune, mais apparemment, mais je suis une attardée. J'ai joué une partie contre quelqu'un qui jouait 9 parties en même temps, puis il nous a tout éclaté. Fait que je dis que je suis intermédiaire maintenant. Non, mais c'est comme fuck, c'est-tu moi? C'est un muscle, tu dois continuer à pratiquer. Ah, ben parce oui, que ben sinon, oui. tu perds tout. Tous mes instincts, c'était des instincts de merde. Je voyais comment je me suis fait ramasser, puis j'étais comme, tabarnak, comment t'as pas vu ça? Mm. C'était Ah, incroyable. c'est non? genre un kid de 12 ans qui t'a battu. C'est sûr. C'est sûr. Il y avait des moments où tu peux... L'avion est cool parce qu'il y a des moments où tu peux jouer contre d'autres mondes. Ouais, ça, c'est Dans- quand même nice. Ça, hein. c'est quand même nice, sauf si quand quelqu'un te détruit. Ouais. Le poker, j'ai joué du Texas Hold'em, ça c'était fun. Ah, Ça, c'est quelque chose moi, que je je peux quand même jouer encore. pourri au poker. Là. J'ai un de mes bros, lui, il est excellent. Là. Il a gagné comme des gros montants. Genre, il a gagné le Bad Beat, je pense, au casino. Oh, il a gagné le bad beat, il Ouais. s'est fait bad beat. Ça, Oh. c'est bon. Ça, c'est bon comme Ah, ça. il a gagné 450 000 piastres. Fuck! C'est le seul moment où tu veux perdre. Mm. Tu veux être victime d'un bad beat pour avoir cet argent-là. Ouais. Mais ouais, non, lui, il est solide. J'ai déjà essayé de jouer contre lui, puis ben, oublie ça. Là. Moi, je suis zéro poker face. Fait que tout paraît dans ma face, puis je maîtrise zéro les règlements. À chaque fois, il faut qu'on me réexplique. Puis là, je suis comme genre, oh, si je vais vous péter. Hein. J'aime ça, je suis à choc, mais ils sont comme, c'est pas comme ça que ça marche, le poker, dude. T'es pas en train de jouer à NHL, puis tu dis tout ton jeu. Puis pas juste ça, c'est juste. Des fois, c'est même pas tes cartes qui vont te gagner, c'est ton attitude. Ouais, non, mais c'est ça, ouais, puis ça, c'est ça. Je suis pas. Tout paraît rapidement dans ma face. Je pense que c'est une qualité, mais pas au poker. Moi, j'aimerais être meilleur en poker, mais c'est comme les échecs. Mais les échecs, ça faisait 20 ans que je n'avais pas joué. Alors ça, je suis poche. Mais même le poker, tu sais, quand je vois des années puis je joue pas, quand je commence, j'ai la même confiance que j'avais. Puis je me fais péter, tu sais. Puis comme, tabarnak, je viens de perdre mon argent pour rien. Ouais, mais ouais. Mais faut garder cette confiance-là. Non, c'est bon, mais quand tu vois que quelqu'un va te humilier parce que t'as oublié des choses vraiment simples. Moi, je la garde pareil. Overplay, puis moi, j'ai gagné là, dans ma tête. Tu m'as pété, mais j'ai gagné. Je suis pas perdu. Juste, j'ai pas assez d'argent pour continuer. Ah oui. Ah oui, Chris, Léonidas dans les Spartiates, à la fin, il perd, mais tu sais, c'est le vainqueur pareil. Hein. C'est comme ça qu'il faut que. Mais c'est comme ça que je vois mes défaites. Ouais, c'est ça. non, j'ai gagné. Peut-être mauvais perdant, là. On peut appeler ça de même aussi, là. Mais... Non, moi j'aime les jeux. J'aime ça jouer. J'aime les games. J'aime la compétition. Ok. Ouais, ben, tu dégages ça un petit peu, là. Faudrait que tu aies un petit jeu de cartes ici, en même temps du podcast, là. Genre Uno. Non, tu sais qu'est-ce que Uno, je... vous On faites devrait tout. acheter un chessboard. Ouais, Ah, ben chess. oui. Tu sais qu'est-ce que je veux faire parce que je joue plus, j'ai pas le temps. Je veux vendre toutes mes cartes Magic. Ah, t'avais ça, toi? Ouais. C'est que je m'attendais pas à ça. Personne, mais moi je dis la vérité. Ouais. J'ai appelé aussi. Ouais. Mais en même temps, c'est vrai que t'as un côté gamer, fait que ça fait du sens, là, mais... Ouais. J'aimais ça parce que ça mixait deux choses. Ça mixait les cartes comme poker que j'aime beaucoup, mais c'était aussi RPG. Seul problème, c'était quand je commençais à jouer contre du monde. Je suis allé comme au Carta Magica puis des affaires comme ça. Tu sais, ils jouent en arrière. Quand j'avais commencé, je travaillais encore tu sais, 9 à 5. Puis les vendredis soirs, je pense que j'avais mon attitude. Alors, pour le monde qui était là-bas, c'était un choc culturel. C'était une bully qui est rentrée là-bas. Nice. Comme tu comprends, et c'était Oui, du jamais vu pour eux. On pensait que l'intimidation, c'était terminé! Ouais, bro. Puis c'était comme quand j'ai joué aux cartes, comme je jouais au Magic ou si j'étais comme,
Don't be a fucking retard. Let's go, stupid. What are you gonna... Am I gonna fucking slap you? Let's go. Puis le monde était comme, what the fuck? Tu sais, c'était tout comme, tu sais, des grands nerds, là. Puis t'avais moi comme... Stupid buffoon. I'm going to kill you. Comme ça. C'est comme... Ouais, c'est ça. Alors ça, c'était extrême. Puis ça m'a pris du temps. Tu sais, je parlais avec d'autres gens que j'ai vus dans les magasins. Puis après, je l'ai vu dans des petits tournois. Puis ils me parlaient. Ils disaient, ouais, tu nous fais peur beaucoup. Je dis, pourquoi? Il dit, mais juste ta manière. Juste cette réaction-là. Ouais. Tu sais, lui, il a pris tout ce qu'il y avait de courage. Tu nous fais un petit peu peur. Pourquoi, man? Ouais, c'était vraiment ça. C'est vraiment ça. Mais j'ai rien fait. Non, parce que tu cries, tu le traites d'imbécile. T'as dit à l'autre gars que tu foutais de sa mère. Ouais, c'est ça. C'était ouais, mais c'est comme ça qu'on parle, bro. C'est des Ouais, bros. c'est le jeu, C'est ouais. des bros. C'est juste des dudes. C'est des jeux. Tu sais, c'est agressif. Tu sais. Flip the fucking table. Puis c'était un peu extrême. Alors après ça, je commençais à jouer avec lui des fois. Parce que c'était plus fun si je jouais avec quelqu'un, les deux on crie. Mais après, t'as plus le temps parce que tu peux pas continuer à jouer ça. C'est toujours de l'argent. Tu as acheté de nouvelles cartes, tout ça. Puis j'ai des boîtes, bro, fermées. Comme des box sets que j'ai jamais ouverts. Tu vois, t'en as pour combien? $1 million. Non. C'est sûr que c'est au moins 1000. Ah, ouais, hein? Au moins, ouais. Quand Tout même, hein. ensemble, au moins autour de Ouais. 1000, ouais. Ouais, j'ai un bro. Ben, en fait, ouais, j'ai un bro qui, je pense, qu'il s'est ouvert un magasin de cartes, hein, que je pense que tu pourrais aller y vendre. Hein. Mais c'est ça, moi j'avais demandé à Poseidon pour investiguer. Je dis, on peut faire une vidéo avec ça. Il a appelé une place, puis on dit, peut-être on va acheter, mais on veut pas que vous faisiez des vidéos. Puis là, on était comme, ah, ça c'est suspicieux. Ça, c'est bizarre, là. Ça c'est suspicieux. C'est comme si Ça, tu c'est me dis, une on va te promo crosser. gratuite. Ouais, c'est ça. On va te crosser, alors on veut pas que ça soit sur Internet. Ils m'ont Ah, dit ouais. le gérant responsable d'acheter les cartes n'est pas confortable. Une grosse Ah, bitch. ça c'est bizarre, bro. C'est du pub gratuit sur la chaîne. Ouais. Puis t'es comme, oh non. Alors là, Ouais, non, dès non. qu'il m'a dit ça, je dis, OK, on fait pas de business avec eux, ils vont me crosser. Ouais, non, mais c'est sûr. Ouais, oui, ça sonne exactement ça, là. C'est ça. Dès qu'il m'a dit ça, c'est exactement ce qu'il a dit. Ouais, il a dit, ils sont pas confortables. Puis j'étais comme, OK, ouais, c'est des crossages. C'est comme EB Games. Là. Tu peux acheter un jeu live en avant de eux à $100. Tu retournes en packaging puis ils te donnent 30 pièces. Même pas. Ouais. Peut-être $20 si t'es chanceux. Ouais, alors ça, mais je veux parce qu'ils sont juste ils sont juste chez moi. Dans la garde-robe. Comme lui. Puis, c'est juste la poussière qui a. Alors, c'est fuck it. Ouais, vends-les. les vendre, Vends-les. Il y a des gens Mais qui je sais vont pas jouer où. avec. Hein. Parce que je veux pas prendre tu sais, même les cartes qui sont. Je peux pas prendre le temps de mettre fucking 500 cartes en ligne individuellement. J'ai pas le temps pour ça. Alors, je veux juste vendre tout ça pour un prix, puis. Ouais, ben, tu vas trouver acheteur, là. Mais tu sais, déjà, il y a des gens qui écoutent, là. C'est sûr, il y en a un qui est down d'avoir les cartes de Pantelis. Hein. Ah ouais, c'est vrai, ouais. Ah ouais, faites une offre, là. Ouais, fais-moi. Mais demande-moi, je vais t'envoyer des photos de qu'est-ce que j'ai déjà. Tu vas voir comme les plus cool cartes puis les plus grands. Puis là, fais une offre. Parce que sinon, c'est du crossage. Fais-moi une offre puis j'envoie 20 cartes. Moi j'ai des cartes Yu-Gi-Oh! Je pense que j'en ai une trentaine. Yu-Gi-Oh! Moi, je les ai perdus, je pense, mais j'avais Exodia, les 5 parties au Oh, complet. shit! Ouais. Ça vaut beaucoup d'argent. Moi, je ça. sais rien de Yu-Gi-Oh! Ouais, ben même moi, j'étais semi-vieux pour ça. Tu sais, ça a duré, je pense que j'avais 8 ans, j'étais en 2e année du primaire, puis c'est disparu, ben, de mon radar, en tout cas, assez rapidement après. Mais j'avais mes cartes, je sais pas ça où, mais ouais, j'avais tout Exodia. Ça, c'est bon, ça? Ouais, avec ça, tu gagnes tout, dans le fond. Tu là. gagnes automatiquement, ouais. Ouais. That's a bad. Ça, c'est mauvais. Comme mécanique. C'était plus pour les enfants, Yu-Gi-Oh! Ouais. Au lieu de Magic the Gathering, c'était pour plus mature. Ouais, Mais mais c'est plus mature parce que c'est complexe. Ouais. Tu peux faire plein de choses. C'est ça que j'ai aimé. Que c'était pas. Ça a l'air simple, mais tabarnak, il y a des choses complexes, des combos et tout ça, puis j'ai adoré ça. Ouais, ben ça a l'air de mélanger un peu Donjon Dragon, cet univers-là. C'est Ça, tout. ça- C'est comme si tu joues au poker, Donjon Dragon, jeu RPG, tout ensemble. Ouais, moi, c'est pas dans la même lignée un peu, mais on reste dans les jeux de société. Là. À un moment donné, j'étais avec 2 autres de mes bros. On a pris de la MDMA. Puis on a voulu jouer aux échecs. Moi, j'avais le jeu du parascolaire, là, tu sais, que tu mets au mur. Hein. Ouais. Puis là, on joue aux échecs à 3. Mais, genre, mettons... En même temps ou Ouais, le non, gagnant? Non, en même temps. Genre, mettons, moi, je joue les blancs, il y a quelqu'un qui joue les noirs, l'autre joue les blancs, moi, je joue les noirs. Hein.
Fait que ça faisait une chaîne ça, comme c'est ça. weird, Puis, bro. puis on était explosés, là. Puis là, j'étais comme, OK, moi, je faisais vraiment le meilleur coup possible des deux équipes. Hein. L'autre bro faisait ça aussi. Puis l'autre, en plein milieu, faisait juste foutre la merde. Le pire, le coup. Il adore ça, le chaos. Ouais, il adore ça, le chaos. Puis c'est pas le meilleur aux échecs. Fait qu'il était comme, tiens, arrangez-vous avec ça. Puis on est comme, ah, man, tu viens de fucker tous les plans qu'on avait. Fait que là, ça réalignait la game, mais ça avait duré longtemps, là. On aurait inventé les échecs. Ça, gelé, ça doit être du fun. Ouais, ben oui, c'était le fun. Nouveau sport aux Olympiques. Ben Tu sais oui. quoi? Je suis choqué maintenant que tu parles de ça. C'est un peu une surprise que les casinos amérindiens puis le casino de Montréal, ils n'ont pas quelque part pour faire les échecs, pour Ouais, ils l'argent. devraient. Pour tout ça. Ils devraient. Ça, c'est une opportunité parce que ça, c'est une clientèle complètement différente. Puis ça, tu peux même streamer ça, puis c'est fascinant. Imagine au casino de Montréal, des tournois d'échecs, puis tu as des gens de Montréal ou de partout qui viennent, puis des grands niveaux, là, des hauts niveaux d'échecs, puis tu vois ça streaming. Pour moi, ça, c'est cool. Moi, Mais ils joueraient entre eux ou contre genre un croupier? on sait pas, on peut faire... Non, entre eux, des tournois, on peut faire. Ouais, hein? Oh, Ouais. et puis c'est eux qui misent. Le casino, il y a une cote, puis il y Quelque aurait chose comme moyen, il y ça. aurait Comme moyen. comme le poker. Le poker, tu joues pas contre... Ah oui, c'est vrai, t'as ouais. raison. Ouais. Tu joues contre les personnes qui sont là. Puis, et tu sais, tu mets des petites paris, il va y avoir des limites, puis tout ça. Tu peux faire des tournois de ça. Ouais, ça, c'est cool. Puis, au Last Man Standing, tu peux jouer même à Risk. Comme le poker. C'est un peu long, par exemple. Là. Ouais, mais c'est des grands tournois. Tu dois, pour acheter, je sais pas, tu rentres pour 500 pièces chaque personne. Puis c'est Last Man Standing, tu sais, où chaque personne, après les premières deux personnes qui se font éliminer, les autres commencent à avoir un petit cachet s'ils se font éliminer, comme au Texas Hold'em, le tournoi. Puis on va dire Risk, je viens d'avoir une idée, tu pourrais même rendre ça theatrical. Tu sais? Fait que t'as comme un gros board, tu t'habilles en commandant, whatever, puis ça serait genre vraiment cool. Ça, c'est stupide. Non, mais sérieux, pensez. Pourquoi tu veux m'excuse. mettre des costumes? Juste parce Peux-tu- que. Nous, on essayait de rendre ça classe. Ouais, avec genre cool, des ouais. des Grandmaster. Puis lui, comment I'm wearing my outfit for Non, this? mais parce que j'adore Risk. C'est vraiment cool. Mais t'adores ça prendre des risques aussi parce que c'est un peu exagéré ton affaire, bro. Ah non, je te dis. Tu sais, comme dans wrestling, là. Mais c'est ça, on veut Ouais, pas. mais Ouais, Il ouais. peut avoir une clientèle pour ça aussi, mais juste dans le sous-sol, loin. Pas dans la promo. En costume, tabarnak. Non, Non, mais imagine, il y a un tournoi de Risk, puis le board, il est immense. On va dire comme grand comme un poker table, OK? Puis là, tu sais, tout le monde arrive, sont habillés comme des nerds, puis toi, tu t'habilles comme Napoléon Bonaparte. C'est comme genre... moi, je m'habille comme Hitler. Doute, quelqu'un va le faire. Moi, je m'habille comme Hitler. Qu'est-ce que tu fais là? Bro, moi, je prends ça sérieux. C'est ma carrière. Je suis un joueur professionnel, là. J'utilise les tactiques de Hitler. T'attaques la Pologne. Tout le monde, tu sais, ils ont des dés. Puis moi, j'ai des fucking... j'essaie d'allumer leur petit caractère. Je commence shit. un feu, ouais. Ouais, mais tu vois, avec tes costumes, le monde que ça peut attirer, il y a quelqu'un qui va le prendre trop au sérieux. Ah, shit. Non, moi, tu veux pas traîner avec ceux qui se déguisent pour aller voir Star Wars trop. Non, c'est trop, ça. C'est au cinéma, là. Mais non, fais pas ça. Moi, j'avais vu ça la première fois que j'ai vu ça. Tu te souviens le épisode 1? Ouais. OK. J'étais en école secondaire. Je sais pas si c'était la première année en école secondaire ou deuxième. J'étais avec mon ami Dano. Puis on est allé le voir. Puis on n'était pas des grands fans de Star Wars. On l'aimait comme on l'aime. Tu sais, c'est une film qu'on aime. Voilà. Mais j'avais eu des billets cinéma, Cinéplex Côte des Neiges, minuit. Première showing. Mhm. Bro, on s'assoit. Tu sais, les sièges, là, on était des derniers là. Alors, on était en avant, première rangée. Bro, tu regardes tout le film comme ça. Mm. Tu peux rien voir. Ça fait mal aux yeux. C'était tous des nerds habillés en Star Wars. J'avais honte. J'étais fatigué. À cause de ça, c'est comme... Ça m'a pris des années à revoir Star Wars. Je trouvais tout ça dégueulasse à cause de cette Ah, ils t'ont nuit-là. traumatisé hein, Ouais, parce que je voyais des adultes. avec des sabres laser. Ouais, Comme puis des adultes. Des fois, il y avait des adultes avec leurs enfants, puis c'était minuit. Puis c'était comme... C'était pendant la semaine, je pense. C'était comme... Ugh, c'est dégueulasse. Ouais, fais pas ça. Fais pas Ah, ça. je pouvais pas.
Ouais. En plus, au cinéma, je suis tout le temps un peu explosé. Ça fait longtemps que je suis au cinéma, par exemple, mais je suis tout le temps un peu explosé. De la bière dans mon sac. Là. Ça, d'ailleurs, là, ils ont commencé à vendre de la bière au cinéma. Puis moi, je suis sûr que je suis un précurseur de ça. Parce Non, juste au cinéma VIP. Non, j'ai vu qu'il y en avait au centre-ville, là, quartier latin. Oh, ouais! Ouais. Oh, shit, ça, c'est cool. Je savais pas ça. Ouais. Mais bref, moi, je continue de l'amener dans mon sac hein, parce que j'étais le premier à faire ça. Ils ont volé mon idée. Ils ont vu dans les poubelles. Parce que je suis propre quand même. Je me sers à la poubelle. C'est quoi l'affaire plus épique que t'as ramené dans le cinéma pour manger ou boire? En fait, c'est pas pour manger ou boire, c'est pour fumer. Mais on écoutait, je pense qu'on écoutait Eightful Eight. Hein. Puis là, je suis un peu sous. Puis là, j'ai ma pipe. Hein. Puis là, je dis à mes amis, je veux lighter la pipe. Si je veux fumer, ils sont comme non, dude, on va se faire sortir. Fais pas ça. Puis à un moment donné, les deux, ils vont aux toilettes ensemble. Puis moi, je suis comme fuck off. Si je le fais pareil. Puis là, discrètement, je fume. Je souffle dans mon hoodie puis tout ça, je me dis ni vu ni connu. Eux, ils rentrent puis je vois qu'ils s'en rendent compte juste quand ils sont en bas. Puis là, je suis comme ça sort partout dans le cinéma. Ah non, bro! Puis là, il y a quelqu'un qui se lève, là, je pense qu'il s'allait me dénoncer, mais le film finit. Fait que là, j'étais chill. Ok, t'es chanceux quand même. Oh oui, je m'en suis bien sorti. Mais ouais, c'était comme du gros couche du pot à la Snoop mais Dogg non, style, genre. Pis... Là, tu veux te faire ramasser. Ouais, mais j'étais. Ben oui. Mais tu sais, j'étais prêt à. J'étais comme au pire les conséquences, là, ça sera pas si Non, grave. on peut rien faire. C'est un enfant. C'est que... Ah, mais j'étais un enfant, tu sais, j'avais 22 ans. Non, pas toi, mais je veux dire qui travaille là-bas. C'est Ah ouais, amusant c'est ça. des jeunes. Moi, je pense que l'affaire le plus épique, c'est toujours quelque chose dans mon sac. Genre de la fondue. Non, presque. C'était du poulet avec des patates. non, Yeah, bro. Puis tu sais, qu'est-ce qui est drôle? C'était au cinéma Gouzo sur l'Acadie. Puis j'avais des expériences comme ça. Mes amis étaient fâchés parce que l'autre fois, j'étais allé chez ma mère, je cherchais, c'était un plat avec du tinfoil dessus, puis on est allé au bar. Puis mes amis avaient une photo de ça. On est au bar, puis tu sais, il y a le bar, tout ça. Puis après, il y a une télé, puis des sofas. Puis ils me trouvent sur le sofa, bro, fourchette, je mange patate avec poulet, puis c'est comme, bro, tu peux pas faire ça, bro, dans la société, c'est inacceptable. Je dis, c'est acceptable, je peux faire ça. Puis après, j'avais amené ça au cinéma, bro, puis personne ne savait, puis quand on sort des sacs, puis que je commence à manger, mon ami était comme, bro, t'es pas une personne sérieuse. Bro, tu as amené une fucking fourchette, bro, c'est trop excessif. Puis moi, j'étais comme, laisse-moi, bro, moi, je veux vraiment avoir... T'as tes patates à l'aide, tout. Oh, je faisais toujours des affaires, des bêtises de même, bro. Puis mon ami, il se fâchait. T'es comme, t'es pas une personne sérieuse, bro. Tu veux pas faire ça. Je suis comme, Man. Fucking poulet, man. Ouais, là, je suis fier de toi. Je faisais toujours des conneries de même. J'avais beaucoup de fun. Comme je trouvais toujours la manière de rendre quelque chose drôle puis heureux. Il faut, c'est important. Là. Ouais, c'était un niveau de ridicule, pas offusquant, juste même le monde qui te connaît pas, c'est comme. Tabarnak. Ils vont pas être fâchés, ils vont juste être comme qu'est-ce qui se passe? Ils en veulent du poulet en même temps. Tout le monde. Je pense si je me retourne dans le cinéma puis le gars a comme genre un 5-course meal, je pense C'est drôle, bro. Je pense que je commence à rire. Ouais, là, le monde Je rit. commence à rire puis je le félicite. Je fais hey dude, honnêtement, t'as rentré ça. Je dis félicitations, mais il faut que je prenne ma taxe là. Tu sais. Ouais, c'est ça. Ça serait malade que ce soit un film super triste, genre la liste de Schindler. Un gros festin. Ah, mais tu te rappelles. Turn around! Turn around! The Germans are coming! Non, mais tu te rappelles quand on est allé voir Spider-Man là? Non. Spider-Man, le nouveau avec où la tante est morte. Oh, quand toi tu mangeais, bro! Ouais, dude, j'étais trop Bro, in dans mon popcorn. Tu comprends pas? Tout le monde, il y avait des têtes qui tournaient. Bro, c'était un moment, je sais même pas qu'est-ce qu'il mangeait, mais c'était comme... Puis moi, il était même pas assis à côté de moi, mais moi, je savais que c'était lui. Silence pendant 5 secondes, puis t'entends juste dans tout le cinéma. Puis moi, j'étais fucking fâché, puis j'étais comme... Fucking Poseidon. Puis je tourne là, puis je le vois, il était comme 2-3 sièges. Puis tout le monde tourne, puis regarde, le monde était comme oh non, le monde est triste. On a 5 secondes de silence, puis t'entends comme un animal, bro. Comme un animal. C'était épique, puis moi j'étais comme it's fucking Poseidon. Je le savais avant que je regarde. Tu sais la voix de quelqu'un avec ses. C'était comme un cochon dans World of Warcraft. Nice. C'était quand la
tante à Spider-Man est morte, puis tout le monde est triste. Tu choques silence, puis non, regarde. C'est épique. J'étais trop C'est dans épique. mon popcorn. Puis tu sais, tu sais Ben même oui, pas ben comment oui. tu manges loud, vraiment en voix haute, pendant que tu sais pas, jusqu'à temps que tu arrives dans un cinéma, puis il y a du silence, puis on peut t'entendre partout. Comme s'il y avait un mic sur lui. Moi, quand je mange du popcorn, je peux pas le manger comme un humain normal. Il faut que je prends tout dans ma main. Bro, c'est... Ouais, je peux pas. Sinon, je m'amuse pas à manger du popcorn. Quand tu redeviens un animal. Ouais, c'est ça. C'est bestial Sinon- ton affaire. Sinon, là. je l'aime pas. Si je mange normalement, on dirait le popcorn perd son goût. Ok. Tu Ben, comprends? je comprends. Mais je serais pas tant sur le popcorn, mais je comprends la vibe de s'en crisser partout dans la face. Ouais. Ça, je fais ça avec des ailes de poulet, mais tu sais, chez moi, tout seul dans la honte, pas genre. J'avais des moments épiques dans des cinémas. Moi, j'aime pas s'il y a trop de monde qui parle, mais j'avais vu un film de Marvel, le dernier Endgame, Avengers, le Endgame. Puis je sais pas si tu étais avec moi, J'étais Poseidon, avec toi, ouais. mais j'ai fait tout le monde dans le cinéma rire. Puis au début, puis j'étais comme, ah, ça c'est un bon moment. C'était le début du film, c'était comme 5 minutes dans le film, puis je sais pas si tu avais vu le film, mais il y a un moment où Spider-Man, je pense, puis Iron Man, ils sont dans l'espace avec d'autres, puis ils sont prêts à mourir. Ok. Personne ne peut les sauver. Puis après, Captain Marvel, elle arrive devant. Tu connais Brie Larson? Elle non, est hyper fake féministe. Comme féministe, on doit tuer les hommes. Ce niveau, c'est pas une féministe, c'est comme que les hommes sont evil, puis tout ça, puis il n'y a pas assez de femmes, puis c'est vraiment ce niveau-là. Puis elle sort, là, puis le monde est comme... Oh! Puis elle regarde Iron Man, puis moi, je crie... How come there's not enough women on this plane? Puis tout le monde se met il part à rire, tout le monde dans le cinéma, puis j'étais comme... All right, I got it. Nice. That was a good moment. Ouais. C'est quand même fucked up, ceux qui veulent tuer les hommes. Hein. Comment tu vas faire? Ils nous battaient même pas au ballon chasseur. Ça marche pas ton affaire. C'est illogique. Non, mais c'est toujours... Mais je suis sûr, je t'entends pas beaucoup, mais c'est sûr qu'il y a des hommes qui disent la même affaire. Ah, ben On oui, n'a ben pas oui. besoin de femmes, on peut se fourrer entre mais, nous. Ouais. mais on les entend pareil, là. C'est juste on les trouve aussi caves, là. Tu sais, Ouais, mais c'est juste, moi, je les vois incels, pas. là, les incels, tu sais, ceux qui Peut-être avaient- c'est les incels, ouais. Ah oui, c'est qu'on sont comme genre, Ouais. les filles veulent pas coucher avec moi, je vais les tuer. Puis t'es comme, Oh, il dit ça! Ils sont une mauvaise technique, bro. Ouais, peut-être. ça a pas marché, ça. Peut-être essayer autre chose. Ça a tu sais, pas je sais marché. pas. Non, ça- Aller au restaurant, je sais pas. Ça existe des deux bords, mais je pense que ça se voit plus quand c'est les femmes qui les font parce que les gars comme ça, on les sort de la société. Ouais. On veut ouais. rien savoir de ça. As-tu Comme vu- si t'es ici, t'es une femme, puis tu dis, on n'a pas besoin d'hommes, on peut les tuer, puis les hommes. Moi, je peux avoir une discussion, je peux te ridiculiser, puis mais si c'est un gars qui vient ici, puis il me dit, je vais tuer les femmes, on n'a pas besoin d'eux, je vais être comme, yeah, bro, je veux pas que tu fasses partie de mon podcast. Ouais, c'est vrai. Ouais, je comprends. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. C'est trop agressif. Avez-vous vu la trend récente où il y en a des hommes, ils jappent à des femmes? Quoi? C'est quoi, Ouais. Jap? Barking. Barking. Ils vont faire... Ouais, j'ai été élevé par une meute de chiens plus jeune. C'est pour ça que je jappe super bien, là. Mais... I Show Speed, il fait ça, puis j'ai même Oh, moi, je pensais que c'était des gars qui se comme, promènent, puis quand quelqu'un leur parle comme une femme, ils sont comme, ils parlent comme ça. Non. Quand une femme passe, ils vont japper. Ah, ouais, ça, c'est toujours. C'est comme du catcalling, ça, c'est. Mais... Ouais, mais en Japon. Ouais. mais ça, c'est. Ok, ça, c'est des attardés Ça, mentales. ça là. marche pas. Ça, je connais du monde de même, puis des fois, quand je traîne avec, ils jappent, je suis comme... Mais ah, ça fuck. marche, ça peut jamais marcher. Tu vas pas trouver une femme, elle passe devant toi, t'es comme, puis elle est comme, oh, finally. Il faut que Ouais, je me c'est ça. cache. Il faut que je me... J'ai trop honte pour eux, fait que je me cache à chaque fois. Ah Poseidon, ouais, mais ça, c'est donne-nous fucked up. ta meilleure jappe. OK. Je vais mettre la caméra sur moi aussi. Ah, ben oui. Ça va être mieux. Faut que j'ajuste ma moustache. Ouais, ouais. OK. Et avec ça, JF, merci beaucoup de faire partie du podcast. T'as-tu des choses à plugger? Ben oui. Comme je l'ai mentionné tantôt, le 30 janvier 2024 à l'Abreuvoir, il va y avoir la captation de mon spectacle Violent en tabarnak. Je sais pas, ça va sortir quand, ton podcast? Ça, je pense que ça peut sortir après ça, mais ça va être sur le Patreon déjà. Ok, Alors, c'est sur le Patreon ouais, parce qu'il y a un code promo. Hein. oh, c'est quoi le code Il y a un promo? code promo. Je sais pas si je le dis. Est-ce que je le dis? Dis-le. Tu veux que je le dise? Ouais. Avec le code promo Ouais. GHB,
en minuscule, t'as Ok. 50% de rabais. Oh, come on! Et si vous écoutez ça puis vous êtes sur le Patreon, vous êtes Ouais. des gens qui tripent sur l'humour, let's go! Oui, si t'aimes l'humour noir, c'est le show pour toi. là. Puis je pense que je vais être là, je vais J'attaque faire la tout. première partie. Oui, tu fais la première partie. Ouais, fait que ça va être fucking cool, l'abreuvoir. On peut même capter ton stock si t'en veux. Pour Peut-être. toi, tu feras ce que tu veux avec après. Là, tu Ok, veux ouais, l'utiliser pourquoi ou pas. là. Les cannes vont être là. Ouais, pourquoi Fait pas? que- On a besoin de capter ça parce que c'est un bon test avant que tu sors. Imagine que dès que tu sors, il commence, puis fuck, on n'a pas de disque dur. Ouais, merde. C'est déjà arrivé. C'est arrivé à plein de gens. Ouais, ouais, Mais c'est moi qui ai C'était- produit. Fait que s'il n'y a pas de disque dur, ta je faute. brûle Montréal au complet. Ma vie est terminée. Mais non, honnêtement, Jeff, merci, bro. C'est toujours un plaisir de t'avoir. au Merci à Frenchcast. toi, c'est tout le temps le fun. Puis vous êtes nice. Un gros studio, gros show, gros podcast, gros gars. Tu jappes un peu trop, mais c'est Ouais. cool. Je jappe pas trop, je jappe bien. hein. C'est ma deuxième plus grande qualité. JF Delomé. Peace! We've built this prison cell, 'cause we can't trust ourselves.